Bonjour à tous, bienvenue dans les bonus d'ORLM. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'OS 10 Yosemite. Dans cette émission, je vais vous présenter les changements esthétiques de la dernière version de l'OS d'Apple. La première chose qui frappe, ce sont les effets de transparence. Ils sont de retour. Ils avaient disparu avec macOS 10 Leopard et ils reviennent dans macOS 10 Yosemite. Menu transparent, barre de gauche transparente dans les fenêtres du Finder, dock transparent, les effets de transparence font leur grand retour. Dans la barre des menus, autre changement qui bouleversera peut-être les utilisateurs, la police qui devient Helvetica comme dans iOS 7 au lieu du Lucida Grande que l'on connaît depuis de nombreuses années. OS 10 Yosemite est magnifique sur un écran Retina puisque visiblement il a été optimisé pour ce type d'écran. Malheureusement sur un écran non Retina, les icônes apparaissent crénelées et la nouvelle police rend assez mal. On se rappelle que ce problème avait également été présent sur les iPad 2 avec les premières bêtas d'iOS 7 où les polices n'étaient absolument pas lissées. Dans les fenêtres du type Finder, pas de grands changements, les onglets que nous avons découverts avec Maverick sont toujours là et la barre de gauche n'évolue que très peu, à part pour un nouvel onglet assez intéressant, celui d'iCloud Drive, qui permettra aux utilisateurs de Macintosh de glisser-déposer leurs fichiers dans le nouveau service en ligne d'Apple. AirDrop, quant à lui, devient multiplateforme et permet enfin d'échanger des fichiers entre un appareil iOS comme un iPad et un Macintosh sous OS 10 Yosemite. Le nouveau Spotlight, quant à lui, semble s'inspirer très franchement d'Alfred ou de Launchbar, deux lanceurs très connus des utilisateurs de Macintosh. Les tweets du développeur d'Alfred au lendemain de la WWDC témoignent d'ailleurs de son étonnement par rapport au nouveau look de Spotlight. Spotlight se permet maintenant de chercher partout et même de proposer certains services, par exemple avec Plan, iTunes, prochainement, ou pourquoi pas iBook. Le nouveau Spotlight se permet donc de chercher sur Internet comme le permettait déjà Spotlight sous Mavericks et même depuis Tiger, à la différence qu'ici on dispose d'un aperçu assez gigantesque puisque celui-ci prend désormais une partie non négligeable de l'écran. Le nouveau Spotlight, une manière pour Apple peut-être de présenter son moteur de recherche maison Found que nous n'avons pas vu à la WWDC. Une manière aussi peut-être de court-circuiter Google en lançant désormais la recherche depuis le bureau et plus depuis le web. Le menu pomme est encore en vie alors que certains prédisaient sa disparition au profit d'un centre de contrôle inspiré de celui d'iOS. Fort heureusement, il n'en est rien, Apple a sans doute appris de son passé puisque la première bêta d'OS 10 avait été bien accueillie, mais que la disparition du menu pomme avait fait grand bruit puisque celui-ci se retrouvait inactif et au milieu de l'écran. Au rang des performances, aujourd'hui, on perd en autonomie sur un MacBook Pro Retina 15 pouces de 2012, on passe de 7h à 2h30. Gros travail d'optimisation à Cupertino, nous doutons un peu de la capacité d'Apple à rattraper tout cela d'ici la rentrée. Il faudra encore attendre afin de profiter des optimisations du système. Pour en revenir aux fenêtres, plus de boutons plein écran, celui que nous avions découvert avec OS 10 Lion, il a désormais été intégré dans le bouton qui servait autrefois à redimensionner les fenêtres. Un clic dessus et la fenêtre passe en plein écran, nous rappelant toujours le Single Application Mode des anciennes versions d'OS 10. Pour retrouver le comportement de ce bouton, il suffit d'appuyer sur Alt et de cliquer, il retrouve alors sa fonction précédente. On se demande bien si Apple va supprimer la fonction de redimensionnement des fenêtres au profit d'un tout plein écran, ou alors laisser le choix à ses utilisateurs par cette petite astuce. Ces bonus sont disponibles tout l'été sur le site d'ORLM. On se retrouve tous à la rentrée avec Olivier Frigara et la fine équipe. Salut!